Bonjour Godfrey. Bonjour. Au nom de tous, du comité d'organisation, du comité de pilotage, de nos compatriotes, je voudrais déjà te remercier de nous avoir donné autant pendant ces 10 jours. Tu as parcouru le territoire en long, en large, tu as rencontré beaucoup de personnes. Je pense que ça a été aussi un moment très intense pour toi. J'aimerais te poser 4 questions qui me semblent importantes pour nous, pour comprendre un petit peu ce qui t'anime, ta philosophie. La première, c'est de te demander de nous parler de toi, qui tu es, qui est Godfrey Nzamudjo, ton parcours, ce qui t'anime, tes valeurs. Dis-nous en quelques mots qui tu es. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Mon frère, je te dis vraiment, c'est difficile pour moi, mais je vais essayer. Je suis un homme de triple héritage de ma famille d'origine africaine, ancien esclave, revenu en Afrique aujourd'hui. Il y avait donc en moi cette notion d'affirmer la dignité. Donc, j'ai appris de mes parents que, en dépit de ta situation, il faut chercher toujours à comprendre que tu as de valeur. Deuxièmement aussi, la valeur n'est pas en toi seulement, c'est ton entourage. Il faut c'est-à-dire avoir tout ça. Cherche toujours ce qui est bien et approprier ça. Parce que tu es la lumière. Et je n'ai pas oublié ça. Mes parents nous ont dit, mes frères, mes enfants, au niveau de formation, si vous avez fait tous tes plans, tous tes marchés comme tu as planifié, tu n'es pas encore un homme. Mais tu as fait tous tes plans, rien n'est marché. Et tu as pu trouver les forces intérieures. Pour te passer ça, tu es devenu un homme. La construction d'un homme passe par l'échec. L'échec. C'est-à-dire embrasser ça. Mais derrière, que tu ne serais pas victime. C'est-à-dire, en dépit de ce en dépit des difficultés, tu peux surmonter ça. Donc, parce qu'il croit qu'en chacun, il y a une force extraordinaire. On est responsable, pas coupable. Exactement. Tu peux sentir des mauvaises choses autour de toi, ce qui n'est pas bon, mais il ne peut pas rester victime. Parce qu'en toi, il y a une autre force. La force positive est plus grande que la force négative. C'est avec ça qu'on peut grimper. Quand on se victimise, ça nous enlève un pouvoir. Quand tu victimises, tu as nié ta force. C'est le premier ce qu'on a fait. Donc, mes parents m'ont dit, par exemple, si on est revenu dans la maison avec les mauvaises notes et tout ça, ma maman va dire, ah, ce n'est pas ta faute, peut-être c'est la faute de ton professeur, il faut t'apprendre. Donc ça m'a donné la confiance qu'on peut le faire. Au lieu de, ok, et peut-être ton professeur n'a pas bien écrit, il n'a pas su te réveiller comme tu veux. Mais ici, ta maman, ton papa et tes enfants, tes frères, on peut te réveiller. Il y a quelque chose en toi que ton professeur n'a pas vu, nous on a vu ça. Et c'est ça vraiment. C'est-à-dire, regardez l'homme de près, gestion de proximité, parce que la vie, c'est toi qui me crée, c'est moi qui te crée. Cette notion, donc, il nous a donné ça. Je voulais donner ça à tout le monde. Donc, j'ai commencé à faire la formation. J'ai fait la science, mathématiques, physique et tout ça. Tu fais ça aux États-Unis? Aux États-Unis. Électronique. Vraiment, Californie, vous voyez, c'est le cœur du monde aujourd'hui. Mais je n'étais pas satisfait. Parce que mes parents m'ont dit, ah, ça ne t'équipe pas pour faire face aux exigences d'aujourd'hui. Donc mes parents m'ont donné cette chose-là. Continue à t'équiper. Une manière de convenablement faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Donc c'est une des raisons que je me suis branché, j'ai commencé, comme je faisais des études, les gens pensaient que j'ai fait doctorat ici, doctorat là-bas. Ce n'est pas ça. C'est pour m'équiper, pour voir une vue beaucoup plus large. Parce qu'au fur et à mesure que ton espace de connaissance élargit, tu as plus de capacité de créer, de vanter et de solutionner les problèmes. Tu changes ton champ de vision. C'est vraiment large, champ de vision. Donc ça, tu fais ça aux États-Unis. Yeah. Et qu'est-ce qui, à un moment, se passe dans ton esprit qui fait que tu décides de laisser tes privilèges pour retourner en Afrique
et construire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vraiment extraordinaire. J'étais préparé pour être le meilleur professeur d'électronique et physique là-bas. J'étais vraiment prêt, c'était passionnant. Donc, dans mon laboratoire, j'ai regardé la télévision. Il y avait les images venant d'Éthiopie, 80, depuis 80. C'était les enfants éthiopiens, le ventre ballonné. Donc, il y avait cette époque, le Michael Jackson, We Are the World, We Are the People, récolter l'argent pour vraiment faire ça. Ma première réaction, papa, je veux aller là-bas. Mon papa a dit, tiens, tu n'as rien compris, mon fils. Il faut donner quelqu'un à manger aujourd'hui. Vous serez obligé de donner demain. Mais si vous les apprenez à pêcher, mais il a dit, mon papa, attends. Parce que le problème en Afrique aujourd'hui, c'est que vous voyez, ce n'est pas qu'il n'y a pas de poissons dans les rivières, dans les marigots. Le problème, le problème n'est pas qu'il faut des gens expérimentés pour pêcher. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de poissons. Donc il faut apprendre les gens à faire pousser les poissons, à faire semencer, à faire ça avant de les apprendre à pêcher. C'est une manière de dire, il faut réinventer tout. Donc les terrains battus, ce n'est plus possible. C'est-à-dire avant, apprendre quelqu'un à pêcher, les choses comme ça, au niveau de l'ancien système économique, il suffit d'avoir la capacité. Mais comme papa a dit non, il n'y a plus de poissons, ça veut dire l'économie aujourd'hui que nous voyons a trouvé sa limite. Donc il faut chercher maintenant de nouveaux gisements, de l'emploi, de bonheur et tout ça. C'est ça qui m'a rentré. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui compte tenu de cette crise écologique, de cet approvisionnement des ressources, des tensions géopolitiques. On va devoir, si on veut aller vers un modèle résilient, si on veut aller vers de la souveraineté, on va devoir apprendre à résemencer et à prendre le temps de... Voilà. Vous avez les crises alimentaires aujourd'hui, les crises que nous avons, ce n'est que les symptômes d'un système moribond. Qui est arrivé à son terme. Mais ça arrive maintenant, si on ne fait rien pour commencer à construire l'alternative. Le grand arbre va tomber, on a dit en anglais, is too big to fall. L'arbre, si c'est trop gros pour tomber, ça va écraser. Donc avant que l'arbre ne commence à tomber, il faut commencer à bouger autrement. Absolument. C'est ça maintenant ma logique. J'ai presque envie de dire que les arbres, ils ont besoin de tomber. Ils ont besoin de tomber. Mais il ne faut pas que ça crache sur les gens. Pour laisser les jeunes pousses pousser. Exactement. Bon. Mais il faut tomber, mais il ne faut pas que ça crache sur les gens. On est d'accord. Donc pour que ça crache sur les gens, il faut commencer déjà les autres alternatives. La ferme Songhai aujourd'hui, c'est quoi exactement? La ferme Songhai aujourd'hui, c'est l'expression de cette volonté de trouver une nouvelle trajectoire. D'abord, ma formation, ça commence avec une nouvelle vision. Songhai a commencé, est-ce que nous pouvons construire une organisation, une institution nouvelle, innovatrice, qui est capable de faire face au challenge d'aujourd'hui? C'est ça ma question. Au lieu de répéter, si l'organisation n'est pas équipée, il ne peut pas le faire. Donc au début, j'ai dit, il faut qu'on commence à concevoir une organisation innovatrice qui se dote de nouvelles capacités pour véritablement faire face aux triples défis de l'environnement, dégradation de l'environnement, d'emploi de jeunes, surtout en Afrique et tout ça, de malalimentation, de la pauvreté. C'est les grands défis. Mais je me suis rendu compte que ces défis ne sont pas séparés. Ils sont liés ensemble. Ça vient de notre incapacité d'amasser les forces pour les solutionner. Mais on regardait la réalité, en tout cas ma formation maintenant. J'ai dit, ce monde que nous parlons n'est pas le monde pauvreté ici, environnement ici, c'est tout ensemble. Le monde est systémique, le monde est seul. Donc ce n'est qu'un projet, une organisation, un programme systémique. Qui intègre tout. Et tout. De la plantation, et tout ça. Du sol. Du sol. Jusqu'à... C'est-à-dire il faut attaquer ce problème avec une vision globale, une vision systémique. Au niveau, donc, premier atterrissage, c'est dans l'agriculture. Songhai n'est pas un projet agricole. Songhai, c'est un projet de société, nouvelle société où il fait bon vivre. Mais on ne peut pas le faire si le plus important, l'agriculture, ne peut pas adresser. Si on n'a pas de quoi se nourrir. Ce n'est pas la vieille agriculture qui pose des problèmes, qui nous cause beaucoup de problèmes. Donc il faut inventer une autre agriculture alignée avec cette nouvelle vision. Vision écologique, ça veut dire agroécologique.
c'est aligné avec les visions écologiques Absolument. ou agroécologie au point de décollage. L'économie symbiotique. Exactement, l'économie symbiotique. Dans l'économie symbiotique, on voit maintenant que ce n'est plus l'élevage, la pisciculture et tout ça, ils sont ensemble parce que la nature est radicalement connectée. Ma formation scientifique maintenant, je vois depuis les neurosciences que le monde marche sur le principe de synergie. C'est de la synergie. De synergie. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien à supprimer. Il y a vraiment, c'est l'équilibre. C'est vraiment une symphonie. Au fur et à mesure qu'on se réunit, les éléments, simplement. Donc, ce n'est pas des séparations piecemeal. La science de Descartes et de Newton, c'est vraiment une machine. Mais c'est toujours, c'est biologique, la vie est biologique. C'est du vivant. C'est vivant, c'est le vivant. C'est le vivant. Donc, au niveau de l'unité, avec sa logique, mais liée avec les autres. Alors, Songhai, qu'est-ce que vous développez à Songhai très succinctement comme activité? Et ça réunit combien de personnes? Oh, Songhai, c'est chaque jour, ça change, même depuis le matin, le nombre change. Donc, Songhai, c'est vraiment d'abord production primaire. Superficie? Songhai, c'est à Porto Novo. Songhai, ça a commencé avec un hectare, c'est maintenant 22 hectares. Mais maintenant, nous avons des sites de 200 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, 3000 hectares. On développe ce qu'on appelle commune rurale, commune verte. C'est une commune. Songhai, c'est une commune. On atterrit sur un lieu de vie. C'est un lieu, exactement, un lieu de vie. Une cité. C'est un cité, vraiment, on appelle ça ville rurale verte, commune rurale verte ou bien... Alors, on y produit son alimentation. Commencer production primaire. On va répliquer la société. Premier élément de la secteur de la société, de la vie, de l'économie, c'est l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est encore intégré. Nous avons la pisciculture liée avec la production végétale, avec la production animale, pour créer ce recyclage. Zéro intrant chimique. On appelle ça ZERI en anglais, Zero Emission Research Initiative, c'est-à-dire zéro déchet. C'est une initiative agricole qui est basée sur zéro déchet. Zero Emission c'est-à-dire on ne perd rien. Parce que c'est ça que la nature, la forêt, tout est recyclé. Elle ne produit pas de déchets, elle ne sait pas faire. La production de déchets sur nos têtes, c'est la mauvaise culture qu'on a fait. C'est une invention de l'homme. De l'homme, une invention de l'homme. Parce qu'il est paresseux, parce qu'il n'a pas vu beaucoup, parce qu'il est limité au niveau de sa connaissance. Donc si c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Donc c'est ça qui est la base de la pénurie, de manque, tout ça. Donc pour nous, production primaire intégrée. Avec ça maintenant, avec la production secondaire qui est l'agro-industrie et production tertiaire. La transformation. La transformation. On fait la transformation, tous les sous-produits sont encore recyclés. Rien ne se fait pour donner aux animaux, pour donner tout ça. Vous voyez la liaison de la production agro-industrie. Pourquoi on fait l'agro-industrie? Pour donner encore de valeur. Pour continuer à augmenter. C'est comme ça que tu valorises ton produit. Exact. Vous produisez le mangue maintenant, après c'est fini. Mais il faut vraiment prolonger la vie. On va transformer la mangue. On va faire du jus de mangue, de la mangue séchée. Pour que sa vie vraiment est prolongée. Et la qualité aussi. Et partage aussi. Parce qu'on a c'est encore l'emballage et le conditionnement. Pour qu'on partage, c'est le niveau de partager. Tu peux partager quelqu'un à 400 km. Il ne faut pas, sur la route, il va pourrir. Surtout en Afrique. Donc la nécessité de transformation conditionnée, ce n'est pas seulement pour plus d'efficacité, mais pour le partage, pour l'humanité. C'est partager au niveau de l'humanité beaucoup plus large. La transformation, c'est une voie de partage, de reconnectivité aux autres qui n'ont pas ça. Donc, activité primaire, activité secondaire en transformation. Et activité tertiaire. Alors. Ça, les services et tout ça. C'est ça le... Vous avez aussi la formation et l'énergie. Non, c'est vraiment, c'est à côté, voilà, c'est ça les principaux. Mais maintenant, comment le faire? C'est les techniques qu'on développe. Aligné avec ça. Donc au niveau de l'énergie, c'est clair. Parce que tout ce que nous faisons, il faut de l'énergie. Donc le choix, c'est quoi? Au lieu d'avoir l'énergie centralisée qui est contre là-bas, faire l'énergie modulaire, l'énergie renouvelable, pour que l'agriculture, le site qui produit la manger soit autonome. C'est-à-dire qu'ils sont des producteurs. Chaque site soit autonome. C'est au niveau de modularité. Quel type d'énergie vous produisez? Vous produisez vraiment des gammes. Si l'énergie, s'il y a des potentiels, on le prend. Par exemple,
porter ça le bioénergie, parce qu'au niveau de l'agriculture, on bioénergie avec Gazify et tout ça, avec biogaz pour faire marcher l'électricité, tout ça. Nous avons le solaire, parce qu'en Afrique, on a fait. Nous avons des biocarburants, Jatropha, les huiles qu'on peut utiliser. Que vous faites vous-même. Tout est fait. Tout est fait. Tout est fait. Donc l'énergie, c'est clair. C'est-à-dire, ça rentre dans la politique de l'intégration que chaque site est autonomie, mais pas indépendant. L'autonomie, c'est important. Donc on pourrait découper Songhai, mettre Songhai, isoler Songhai quelque part, ça fonctionne quand même. Ça commence parce qu'il y a tous les éléments de fonctionnement. Vous êtes autonome. Autonome. Mais c'est au niveau de dépendance et diminuer, que ça soit résilient. C'est ça. Pendant la crise, là, confinement Covid, là, Songhai a une croissance de 8%. Et les autres demandaient l'aide. Forcément, parce qu'on a déjà un mécanisme le modèle est vertueux. Et tout le monde venait chez nous dans la pression pour produire moins. Sinon, tout le monde venait chez nous pour s'abriter parce que les conditions sont vraiment bonnes. Donc voilà les choses là. Mais le cœur de ça, pourquoi ça se fait? Et c'est ça. Donc on a créé ce système de production qui est intégré. Mais au-dessus maintenant, avec l'énergie, avec tout ça. Mais ce qui est plus important, c'est l'infrastructure sociale, c'est-à-dire les ressources humaines. Est-ce que nous avons des gens équipés qui comprennent vraiment cette nouvelle vision? Donc on appelle ça compétence écologique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont lettrés au niveau de la nouvelle vision? Ça veut dire qu'on est aussi sur un changement de paradigme. C'est non négociable. Mais forcément. Parce que s'il n'est pas là, donc c'est un nouveau monde. C'est ça le son de Songhai fait partie absorber, à embrasser cette nouvelle façon. Parce qu'à partir de maintenant, si tu n'es pas dans cette optique, tu n'as pas senti le besoin de t'outiller. Donc, deuxième élément, première chose de Songhai. Songhai, c'est un centre de vision, de nouveau paradigme. Deuxième composante, c'est un centre de technologie. Vous avez une nouvelle vision. Il faut outiller, trouver les outils alignés avec cette vision. Donc, Songhai, on fabrique les machines, on fabrique tout ça. Donc, le niveau de la fabrication de machines de biogaz n'est pas venu dans l'air. Ça partit à partir de cette vision qui a donné naissance à la nécessité de centres technologiques. Un des trucs de technologie, c'est l'énergie, c'est des machines comme c'est la microbiologie, les laboratoires, pour trouver les nouveaux outils. Donc Songhai, c'est un centre de technologie. Un centre de recherche et de développement. De développement, vraiment, pour s'outiller, pour entamer dans cette... Il faut vraiment s'outiller différemment. Donc les technologies qu'on appelle authentiques, qui amènent les bienfaits positifs au niveau de l'environnement, au niveau de la production, donc c'est défini. Ce n'est pas n'importe quelle technologie. Et j'imagine que chez Songhai, on n'utilise pas de grosses machines. Non. On n'utilise que des outils rudimentaires. C'est vraiment respectueux. Respectueux au niveau de compactation de la... Vraiment, parce que c'est une des raisons qu'on fabrique nos machines. Il ne faut pas que les gens racontent notre histoire pour nous. Donc on ne peut pas, comme tu as parlé de ça, que les gens ne connaissent pas nos problèmes. Donc c'est nous qui va raconter notre propre histoire, n'a pas blablabla. Une partie de raconter. Quelqu'un disait aujourd'hui, il faut manger les fruits de ton jardin. Ok. Donc il faut que nous mangeons vraiment les fruits, c'est-à-dire manger les fruits de notre intelligence, notre capacité d'inventer. Donc il faut que ce soit, parce que nous savons où ça fait mal. C'est ça. Nous savons le vrai problème. Donc si la technologie n'est pas alignée avec notre vision, donc cette technologie ne serait pas authentique. Donc voilà, Songhai, c'est un centre de fabrication des outils. Songhai est né il y a combien d'années? C'est à peu près 36 ans. 36 ans. Donc on est sur un centre qui est arrivé à maturité. On se refusait de parler. Parce que c'est vraiment, il ne peut pas bavarder tout ça. Pendant 20 ans, j'ai dit, pas de télévision, pas de... Parce que les gens commencent ils commencent à montrer au cas où ça ne va pas. Je ne peux pas partager ce qui ne va pas. Je voulais que ça soit vraiment bien avant de dire, ok, mon frère, voilà ce que tu veux. On est vraiment au niveau de l'humilité. Parce qu'il y a des gens qui commencent, oh, ça va. Non, il faut tester ça. Godfrey, pour conclure, j'ai 2 questions. Par rapport à cette expérience, par rapport à ce que tu as vu sur le territoire, qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer? Mais je voudrais que tu fasses passer 2 types de messages. Un premier message à nos dirigeants. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à nos dirigeants compte tenu de ce que tu as vu? Ce que j'ai dit aux dirigeants, donc ce que vous avez ici, tout d'abord, c'est une semaine ici, vous voyez. Donc c'est difficile pour moi, mais
il y a des aspects que je veux que vous regardiez. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous allez faire. Mais après, petit aperçu, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce qu'on ne peut pas regarder un peu là-bas? Ce n'est pas pour dire. Parce que vous allez voir peut-être mieux que moi. Donc, ce que je veux dire, une réflexion, ce que je vois, si je suis ici, là, et je veux voir que la Guadeloupe est tellement riche. Riche biologiquement. Capital environnemental énorme. Ça serait bon que vous preniez le temps pour voir comment on peut capitaliser ça. Vraiment. Mon impression, quand je vois le niveau de production, que c'est loin. J'ai vu quelques actions d'ananas et tout ça là-bas dans un projet qui a les bastions de biodiversité. Donc il y a des problèmes là-bas pour le faire au niveau de ça. Donc j'ai appris aussi que plus que 80% de la nourriture ici est importée. C'est comme vous êtes sur des mines d'or et vous mourrez de faim. Vous voyez. Donc il faut commencer à vous poser les questions. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire au niveau de ça, au niveau de ça. J'ai encore remarqué les jeunes, que j'ai appris encore que beaucoup de jeunes guadeloupéens, ils ne veulent pas rester dans le pays. Ça me fait mal. Et parce qu'il faut qu'on fasse, surtout au niveau des dirigeants, quel nouveau projet qu'on va faire, quel type de formation qu'on va faire pour que les gens voient qu'ils sont au volant. C'est à eux de voir les possibilités qui existent, une partie, et développer les capacités de canaliser ces possibilités, exploiter ça, pour créer des biens et services qui correspondent à leurs besoins et désirs. C'est vraiment des choses. Pas vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas commencer à réviser le système éducatif afin que les gens commencent à voir, oh, moi je peux faire quelque chose. On va faire quelque chose pour que ça va vraiment marcher. Les gens se plaignent qu'au niveau de réglementation, règlement et tout ça. Et il ne faut pas que les règlements, il faut encore les revisiter. Et pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les gens sur le terrain et les décideurs. Vraiment, pas de dialogue dessous, pour vraiment voir ça. Pour qu'on voit comment on va réajuster les règlements pour que ce ne soit pas au sol. Oui, c'est vraiment important. Parce que j'ai senti un peu de tension. Qu'on puisse mettre du poids dans la balance au niveau de nos décideurs par rapport à un projet, par rapport à une vision qu'on aurait pour notre territoire. Vraiment... Et une réglementation qui n'est pas toujours adaptée. Adaptée vraiment. C'est vraiment parce que la finalité du règlement, pourquoi? Pour éviter des problèmes, pour maximiser la preuve. C'est ça. Quel est l'objectif du règlement? Ce n'est pas pour étouffer. Donc il faut vraiment regarder ça. Le règlement pour éviter le problème et tout ça. Mais si le règlement cause freine, ce n'est pas bon. Donc voilà, c'est ça. Donc, deuxièmement, la Guadeloupe, géologiquement, politiquement, c'est une partie de la France. Mais géologiquement, et que ce n'est pas ça. Donc il faut qu'il y ait une particularité. Il faut qu'il y ait une contextualisation. Même, j'utilise le mot contextualisation au niveau de ça. Parce que c'est un exemple de la biologie, capital biologique extraordinaire. Donc même pour la France, c'est le patrimoine mondial, aujourd'hui, à valoriser, à capitaliser. C'est une vitrine pour la France. C'est une vitrine pour la France. Au lieu de faire comme nous, c'est vraiment un champ de fierté. Vous voyez. J'ai vu les scientifiques ici, d'origine française, d'origine africaine et tout ça. Ils ont quelque chose à dire aujourd'hui. Je pense que les Guadeloupe peut devenir une fierté pour la France métropole et pour tout le monde aujourd'hui. Un petit message à nos compatriotes, à nos compatriotes citoyens. Vraiment. Comment est-ce que chacun d'entre nous peut accompagner ce projet d'inscrire la Guadeloupe dans une agroécologie, dans un modèle durable? Qu'est-ce que chacun d'entre nous pourrait faire pour faire bouger les lignes? Les pays Caraïbes, c'est des projets intéressants pour moi. C'est ça qui m'a fait venir. La question de créolisation. Vous avez construit des cultures, des jardins créoles, des pots créoles, à partir de rien. Vous avez pu combiner, créer. Ce que je cherche, c'est qu'il faut faire des recours à cette énergie d'hier qui a fait que vous avez développé. Comme je vois l'élection par créole, c'est passionnant pour nous de l'extérieur. C'est les gens qui ont inventé des cultures de langue extraordinaires à partir de quelque partout.
Ils ont inventé des cultures extraordinaires. Il ne faut pas que ça reste des musées. Il ne faut pas avoir des retours. Centre biologique et agrobiologique du monde, ça c'est bon. Mais il faut que cette force qui a créé ça commence à construire créole 2,0, 3,0 aujourd'hui. Amorce ça. Parce que c'est intéressant. Et il ne faut pas continuer à faire ce qu'on regardait les rétroviseurs. Il y a tellement de choses passionnantes. Vous avez de quoi le ciel, c'est la limite. Donc la situation est préoccupante, mais pas désespérée. Mais pas désespérée. C'est-à-dire, parce que c'est préoccupant parce qu'on pense qu'on a clôturé. On pense que les marigots, il n'y a plus de poissons dans les marigots. Mais je vous dis aujourd'hui, il y a des possibilités de faire que le marigot d'hier devient plus riche en poissons. Si on déploie la créativité, si on déploie l'énergie qu'on a déployée au début, il y a 200 ans, etc., on peut le déployer, on peut créer une nouvelle culture. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui dans le monde nous pousse, on n'a pas le choix. Parce que c'est dangereux de continuer ce que nous faisons hier là. On est obligé, soit qu'on nage, soit qu'on va se noyer. Donc la seule option pour nous, c'est embrasser cette nouvelle économie verte qui nous oblige à travailler autrement, à nous organiser autrement. Ce n'est pas au niveau de cette... Mais cette vision écologique nous oblige à réorganiser la manière qu'on se voit d'abord. On doit se voir. Ce n'est pas les vieux Guadeloupéens, mais les nouveaux Guadeloupéens qui regardent de blanc, qui voient les possibilités de chacun d'entre nous. On ne peut pas le faire, il y a des problèmes. Non. Il faut commencer à voir votre frère et vous-même différemment. Il faut voir un projet commun. Ce projet commun avec qui sont des nouveaux types de gens. Comment on va les tailler? Il faut des gens nouveaux pour le faire. Il faut que la formation, il ne faut pas nous former les gens pour l'économie d'hier. Que l'école n'est pas l'économie d'hier, mais l'économie du domaine. Changer le système agricole. Ou même de la famille. Que la formation reste dans la famille. La maman, le papa le dit à l'enfant, vous êtes intelligent, vous êtes fort, votre pays est beau, vous avez de quoi, vous avez des capitales extraordinaires. Qu'on croit à ça. Mais maintenant, c'est pas, si ça reste dans l'air des paroles, c'est pas vrai. Il faut commencer de maintenant des projets qui marchent pour créer une culture de succès aujourd'hui. Parce que si on ne fait pas savoir concrètement où toutes ces idées sont mises en branle, comment ça marchait, les gens commencent à se désespérer. Donc c'est urgent d'entamer les projets qui a canalisé toutes ces connaissances qu'on a parlé depuis une semaine pour commencer à mettre ça en projet pour que les gens commencent à voir. Parce que beaucoup de gens ne voient pas entendre la parole, beaucoup de gens peuvent voir la réalité, que ça marche. Ça, le bouquin, le livre qu'on va écrire avec les réalités, tout le monde peut le lire. Godfrey, merci. Merci à Agapé pour ta présence, pour cette belle organisation. On pourrait continuer des heures. Tu es fatigué mais passionné, mais on va te préserver, on va s'arrêter là. Je crois que l'essentiel des messages ont été passés. Un grand merci à toi. On aura l'occasion encore de se voir. Le lien est tissé. Donc on espère qu'on va dérouler ce fil qui nous lie désormais. Merci à toi, merci pour ta passion, merci pour ton inspiration. Merci. Parce que tu es quelqu'un qui nous inspire beaucoup. Merci. Merci beaucoup.